nous avons appris que vous avez pu enfin voir Monsieur Christopher Ngoï Mutamba. Est-ce que cela est-il exact? Oui, oui, nous avons pu, le rencontrer. Est-ce que vous pouvez nous expliquer? Aujourd'hui, Oui. même au ministère de l'Intérieur, où nous avions audience avec le ministre en charge de la sécurité et de l'Intérieur, il a été présenté au ministre par la police et nous l'avons rencontré nous-mêmes. Et nous avons parlé avec lui pendant quelques minutes avant qu'il ne soit déféré au parquet. Oui, est-ce que vous avez pu vous enquérir de ce qui s'est passé entre le jour où il a été enlevé et aujourd'hui? Bon, nous n'avons pas eu beaucoup de temps d'échanger avec lui parce qu'il était entouré de la police. Nous nous sommes juste encouragés avec lui, avec les autres défenseurs de droits humains qui étaient présents. Et nous avons eu à savoir qu'il était détenu à l'ANR. Et c'est cette arrestation qui a dépassé largement les limites du possible. Et donc, du coup, devenant arrestation arbitraire et détention illégale. Et après son départ, vous avez pu quand même converser avec le ministre. Qu'est-ce qu'il a dit concrètement? Parce qu'apparemment, la procédure n'est pas celle-là. Le ministre a dit ne pas savoir ce dont on lui reprochait et que lorsqu'il a pu voir toute notre action en revendication, en réclamation de Christopher, il a dit qu'il était mieux que la police lui présente Christopher aujourd'hui vivant parce qu'il y avait une opinion qui faisait passer le message qu'il aurait été assassiné et que les limites de la détention préventive sont largement dépassées, qu'il fallait qu'il le défère devant le parquet pour qu'il y présente des moyens de défense par rapport aux faits qui lui sont reprochés. Bon. Mais tout ce qui lui est reproché est essentiellement politique, est essentiellement lié à son action en tant que combattant en faveur de la liberté, de la démocratie et des droits humains. Oui, vous avez vu, M. Christopher, comment vous a-t-il paru? Il avait le moral, il était en forme, il était amaigri, il avait des... Il était plus ou moins affaibli, vous savez, il a été détenu depuis le 21, mais lorsqu'il nous a vus, il était réconforté. Lorsqu'il nous a vus, il était réconforté, il a eu son courage, il nous a parlé. Et donc, nous avons échangé ces petits mots-là avant qu'il soit conduit à bord du véhicule qui l'a amené au parquet. Bien, et quelle pourrait maintenant être la suite du dossier Christopher Ngoï? La suite, c'est que maintenant qu'il est au parquet, le parquet doit faire l'instruction, doit ouvrir l'instruction de l'affaire sur base du dossier qui lui est transmis par la police. Et à partir de ce moment-là, le parquet a la latitude de juger de la légalité et de l'opportunité des poursuites, auquel cas, s'il juge opportun de le déférer devant un juge compétent, il va le déférer, sinon il va le libérer. Mais s'il le défère, il va donc le déférer devant le juge dans lequel Christopher sera amené à présenter ses moyens de défense. Bien, merci. Et un dernier mot? Le dernier mot, c'est que notre souhait, c'est que notre collègue recouvre la liberté. Nous dénonçons toute atteinte à l'activisme des défenseurs des droits humains, surtout à tout ce qui est fait pour nous faire taire dans ce que nous faisons. Et nous serons les plus heureux lorsque nous les retrouverons en liberté et qu'il va reprendre la vie normale pour ses activités, le contact avec sa famille, le contact avec toute la grande famille des défenseurs des droits humains. Maître Sylvain Loumou, nous vous remercions. C'est moi qui vous remercie, monsieur.